La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 33. Bout de journal. Bonjour, c'est Tonton Pagou. Maman, j'ai peur d'allumer la télé, j'ai peur de mettre la radio. Maman, j'ai peur de toutes ces mauvaises nouvelles que l'on me dit. J'ai peur de croiser des gens dans la rue, des gens qui braillent et qui postillonnent, des gens qui respirent bruyamment. J'ai peur de trop me laver les mains et qu'elles s'usent à force de trop aimer les autres ou de ne pas assez les aimer. Maman, je veux retourner dans ton ventre. Putain, qu'est-ce qu'on était bien dans ton liquide amniotique. Parfois aussi le téléphone sonne, comme là. C'est Jean-Pierre Ross, un auteur de théâtre. Eh ben bonjour, Tonton Pagou. J'espère que tu te portes bien. Merci de m'inviter. Alors, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je vais te proposer? Je vais te proposer quelques petites notes que j'ai prises par rapport au confinement, quoi. Voilà. Jeudi 19 mars 2020, il y a ce chien, seul, assis dans l'herbe, la truffe au vent inexistant. Il y a ce chat, seul, qui cercle lentement autour du chien sans même le regarder, dédaigneux. Il y a ce silence assourdissant qui écrase, pétrifie. Il y a ces murs gorgés de présence forcée. Il y a ces fenêtres allumées tard la nuit pour témoigner de la vie cloîtrée. Je regarde le chien, je regarde le chat, j'écoute le silence. Je regarde les fenêtres toutes verrouillées pour empêcher le mal d'entrer. Image fugitive presque irréelle. Un homme et une femme s'extirpent du ghetto pour chercher de quoi manger ou boire. Ils reviennent, le panier rempli de quelques nécessités alimentaires qui les permet d'acheter sous réserve de posséder un laissez-passer en bonne et due forme. L'impression d'être un rat confiné dans son terrier. Je regarde le vide et le silence m'étouffe. Les larmes me viennent comme un trop-plein retenu. Je ne fais rien pour les arrêter. Je les laisse déborder de mes yeux et tracer leur sillon sur mes joues comme des petites rivières imprévues. Je me laisse couler dans mon océan de solitude. Une manière de dégorger ma détresse. Finalement, elles me font du bien, ces larmes. Elles finissent par m'apaiser et me redonner le sourire. Mercredi 25 mars 2020. Et si c'était une punition, non pas d'un Dieu quelconque, hérésie flagellatoire, c'est ma faute, ma très grande faute. Non, mais de la nature, oui, de la nature, celle que nous détruisons scientifiquement, méthodiquement, sur terre, en mer et au ciel, celle que nous bafouons allègrement par m'en foutisme ou bêtises épaisses avec pour seuls objectifs l'asservissement et le rendement poussé à son plus haut point d'indécence. Me reviennent en mémoire les images de l'apprenti sorcier, ce merveilleux dessin animé de Walt Disney créé en 1940, où l'on voit sur une superbe musique lancinante le personnage de Mickey pris au piège d'éléments déchaînés par la mauvaise grâce d'un balai incontrôlable qui se multiplie à l'infini et provoque une montée inarrêtable des eaux. Nous sommes tous des apprentis sorciers. Nous massacrons la planète à grands coups d'avions, de bagnoles ou de plastique, à grands coups de forêts démembrées et d'espèces assassinées. Le climat surchauffe, les océans débordent, la couche d'ozone se délite, le carbone nous étouffe et nous poursuivons notre paisible inconscience en nous disant que tout cela doit changer. Mais nous changeons si peu. L'aveugle prétention de nous croire invulnérables. Pensez donc, les virus, épidémies ou pandémies n'attaquent que les peuplades surpeuplées et déshéritées qui survivent sur des continents si lointains que nous nous croyons protégés par notre suffisance de civilisés anti-occidentaux. Que l'on se souvienne du fameux nuage de Tchernobyl censé ne franchir aucune frontière, et surtout pas la nôtre. Et tout à coup, ne voilà-t-il pas qu'un virus couronné d'origine chinoise commet l'outrecuidance de voyager jusqu'à nous, que dis-je, de nous envahir sans crier gare ou presque. J'écris presque parce que nous l'avons quand même vu venir, le Lascar, mais nous sommes si forts, si
cramponnés à nos certitudes qu'il ne pouvait s'agir que d'un foot fight, d'une épidémie nette bien moins dangereuse que la grippe. Et puis nos responsables sont si responsables et si protecteurs qu'il suffisait de nous blottir dans leurs bras et nous laisser bercer par leurs mots pour nous persuader d'être hors de danger, immunisés en quelque sorte. Mais quel est donc le couillon qui a osé affirmer que gouverner, c'était prévoir? Jeudi 2 avril 2020. Je passe le temps à attendre. Je me réveille et j'attends pour me lever. Je me lève et j'attends pour me laver, puis pour m'habiller, puis pour déjeuner. Je range et j'attends pour fumer ma première cigarette. Ensuite, j'attends pour manger, lire, écrire. J'attends pour me donner et désirer à chaque fois un objectif à accomplir. Meubler le vide apporte au temps une dimension nouvelle. L'apprentissage du rien, en quelque sorte. Samedi 4 avril 2020. Ce moment tragique que nous vivons révèle le meilleur et le pire de l'humain. Nous sommes en guerre, décide notre cher président. Et donc, comme en temps de guerre, il y a les résistants et les collabos. Les résistants qui soignent, visitent, accompagnent, se préoccupent des autres. Les collabos qui engraissent, profitent, se préoccupent d'eux-mêmes et vomissent leur médiocrité. Alors, il y a ce fabricant de respirateurs artificiels qui double ses prix. Il y a ce pharmacien qui revend des masques que l'État lui a donnés pour les distribuer gratuitement aux soignants. Il y a ces arnaqueurs en ligne qui proposent pléthore de remèdes miracles à des prix indécents. Il y a ces rats qui remplissent leur caddie au ras de la gueule parce que justement, ils ne pensent qu'à la leur. Il y a enfin ce président américain qui tente d'acheter un laboratoire étranger pour que le vaccin à venir ne profite qu'à son bon peuple. Homo sapiens, dites-vous. La bonne blague. La liste des médiocres et des fumiers est si longue qu'on ne peut qu'espérer que cette catastrophe planétaire amène l'humain à s'humaniser. Qu'il est bon de rêver. Ah oui, dimanche 26 avril 2020. Avignon est annulé comme les autres festivals. Un désastre pour les compagnies du off qui ne pourront pas montrer leur travail et engranger des dates pour la saison à venir. Un désastre pour les intermittents déjà fortement malmenés et dont bon nombre vont perdre leur statut. Les commerçants avignonnais vont se retrouver au chômage technique faute de festivaliers. Ceux qui refusaient les affiches et spectacles seront ivres de bonheur. Personne ne viendra les importuner, ni ces pouilleux de saltimbanque, ni les clients que ces mêmes pouilleux attirés dans une ville qui compte parmi les plus pauvres de France. Et on va pas tarder à arriver au mois de mai. Attention. Mercredi 6 mai 2020. Je retrouve mon home pour quelques jours. Toujours le même plaisir. Je me suis même payé ce matin le luxe de rouler en scooter jusqu'à la Croix-Rousse, qui m'y oblige. Oh que c'est bon de boire le vent à pleine boulée. Sur mon bureau, il y a la photo carte postale d'un bel et grand homme de théâtre et de vie, Claude Chalaguier. Il me sourit comme il a souri à tant d'autres. Il s'est retiré de la vie il y a 1 an. Sur la carte, c'est quelques mots de lui. La marge nourrit la norme et la transforme. Si tu étais là encore, cher Claude, tu m'apprendrais beaucoup. Mais alors là, beaucoup sur ce que nous vivons. Voilà Jean-Pierre Ross, un homme de théâtre venu jouer autrefois à la Chaudronnerie, qui nous a lu ses notes et a évoqué un autre auteur, Claude Chalaguier. On est un peu comme les Africains dont on a déjà parlé. À demain pour un autre tontonpagou@gmail.com. Salut. À suivre.